Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1, un seul grand titre dans ce 20h. L'adresse du président de la République Alassane Ouattara à la nation, le chef de l'État prononce ce soir son deuxième message au peuple ivoirien depuis l'apparition du coronavirus en Côte d'Ivoire. Le président de la République fait son adresse après avoir présidé ce jour un conseil national de la sécurité pour évaluer la riposte contre la pandémie qui frappe le monde. Soyez la bienvenue sur RTI 1. C'est son deuxième message à la nation depuis l'apparition du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, qui vient de présider un conseil national de sécurité, s'adresse au peuple de Côte d'Ivoire dans ce journal. Je rappelle, il y a quelques semaines, le chef de l'État annonçait des mesures, notamment l'état d'urgence pour stopper la propagation du coronavirus. Nous partons tout de suite pour le palais présidentiel. Écoutez l'adresse du chef de l'État. Mes chers compatriotes, depuis les premières heures du déclenchement de la pandémie du Covid-19, le gouvernement s'est fortement mobilisé pour protéger tous les habitants de notre pays. Cette mobilisation du gouvernement s'est traduite notamment par la conception et la mise en œuvre de 2 plans afin de faire face à cette pandémie. Le premier plan est un plan de riposte sanitaire pour lutter contre la propagation de la maladie à travers la prévention, le dépistage, l'isolement et le traitement des cas testés positifs, ainsi que le suivi de leurs contacts. Ce plan de riposte est adossé à un dispositif sanitaire comprenant des sites de dépistage et de prise en charge intégrés dans toutes les régions sanitaires de l'intérieur du pays. 13 centres de dépistage, 8 centres de prise en charge des malades, 3 sites de mise en quarantaine et 3 centres d'analyse dans le district d'Abidjan. À cela s'ajoute l'acquisition de 50 véhicules supplémentaires avant fin mai 2020, afin de porter à 100 le nombre d'équipes d'intervention rapide fonctionnelles. Ce dispositif global de riposte sanitaire donne des résultats très satisfaisants dans le contexte de la stratégie d'isolement du Grand Abidjan. En effet, à la date du 6 mai 2020, sur près de 11 945 échantillons prélevés et analysés, notre pays enregistre 1516 cas confirmés, dont 98% sont localisés dans la région d'Abidjan. 721 personnes guéries, soit un taux de guérison de 47,6%. 777 cas actifs, soit un taux de 51,2%. 18 décès, soit un taux de 1,2%. Je voudrais exprimer mes sincères condoléances et ma compassion aux familles éplorées, ainsi que mes vœux de prompt rétablissement aux malades. Nous devons continuer les efforts déployés pour préserver l'intérieur du pays. Au niveau du Grand Abidjan, la vigilance doit être maintenue pour mettre fin à la pandémie. Le gouvernement a décidé de rendre obligatoire le port du masque dans le Grand Abidjan. Et dans ce cadre, une commande totale de 200 millions d'unités de masques a été passée, dont 51 millions livrés à ce jour. Les entreprises locales ont été également mises en contribution à travers une commande de 3 millions d'unités de masques réutilisables. Ainsi, depuis le mardi 5 mai 2020, le gouvernement a entamé la distribution d'environ 22 millions de masques afin de protéger prioritairement
le personnel soignant, les forces de défense et de sécurité, les populations les plus exposées du Grand Abidjan, ainsi que celles en situation de fragilité. Nous entendons poursuivre cette distribution. Notre stratégie fonctionne. J'invite encore nos compatriotes à respecter scrupuleusement les gestes barrières, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique, la distanciation physique et le port effectif du masque pour se protéger et protéger les autres. Mes chers compatriotes, j'ai conscience que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus ont de graves conséquences sur l'activité économique et la vie au quotidien de chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien. L'appareil productif de notre pays est affecté, ce qui se traduit par une révision à la baisse du taux de croissance prévu et une menace sur les emplois. C'est pour cette raison qu'un second plan, dénommé Plan de soutien économique, social et humanitaire, a été mis en place en vue d'aider les entreprises et les familles à faire face aux baisses de revenus liées à cette pandémie. Je me félicite de la convergence de vues qui s'est dégagée autour du plan de soutien économique, social et humanitaire, tant au niveau des populations, du secteur privé, de la société civile, que de nos partenaires techniques et financiers. Cette compréhension partagée de la stratégie du gouvernement permet de conjuguer nos efforts pour la mise en place d'instruments de soutien inédits dans notre pays, avec notamment la création de 4 fonds et la mise en place d'un financement spécifique au secteur agricole, y compris le vivrier. À ce jour, le gouvernement a décaissé, pour le compte des différents mécanismes de soutien, un montant cumulé de 190 milliards de francs CFA, comprenant 50 milliards de francs CFA pour le Fonds de solidarité, 40 milliards de francs CFA pour le Fonds de soutien aux PME, 30 milliards de francs CFA pour le Fonds de soutien aux grandes entreprises, 20 milliards de francs CFA pour le Fonds d'appui au secteur informel, 50 milliards de francs CFA en soutien au secteur agricole, dont 10 milliards de francs CFA pour le vivrier. J'ai donné des instructions fermes afin que la gouvernance des fonds s'inscrive sous le sceau de la transparence et du respect des standards internationaux en la matière. Dans ce cadre, des cabinets privés de renommée internationale ont été recrutés pour accompagner les organes de gestion des différents fonds. Ceux-ci définiront les critères de sélection et le mode opératoire en accord avec le secteur privé. Compte tenu de l'urgence des besoins, des dispositions transitoires vont être adoptées en vue de la matérialisation du premier soutien à compter du vendredi 15 mai 2020. Par ailleurs, dans le but d'une gestion transparente et efficace des dons, j'ai décidé de la centralisation de l'ensemble des contributions. Et à ce titre, le ministère de l'Économie et des Finances a été désigné pour assurer la traçabilité des dons reçus et rendre compte au gouvernement de leur utilisation en liaison avec les destinataires que sont le ministère en charge de la Santé pour les dons médicaux et le ministère en charge de la Solidarité pour les dons en vivres et non-vivres. Je voudrais saisir l'opportunité de cette adresse
pour réitérer mes remerciements et la gratitude du peuple ivoirien, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à tous les donateurs individuels du secteur privé et de la société civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Cette chaîne de solidarité nous conforte dans l'idée qu'il nous faut continuer de consolider l'unité nationale afin de conjuguer nos efforts pour venir à bout de cette pandémie. Des résultats probants sont certes enregistrés, mais nous n'avons pas encore gagné la bataille contre la pandémie. Nous devons rester mobilisés et faire preuve de discipline et de civisme. Je félicite les acteurs de la santé pour leur dévouement et leur engagement dans la lutte contre cette pandémie. Je félicite également les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme et leur engagement à accompagner les populations dans cette période difficile. En reconnaissance de leurs efforts, j'ai décidé qu'une prime spéciale d'un montant de 50 000 francs CFA par personne leur soit versée à compter de fin avril 2020 pour la période des 3 mois du plan de riposte sanitaire d'avril à juin. Mes chers compatriotes, en raison des évolutions enregistrées tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays et de la nécessité de nous y adapter, le Conseil national de sécurité que j'ai présidé ce matin, après avis du comité scientifique, a décidé de prendre les mesures ci-après. Concernant l'intérieur du pays, au regard du constat qu'aucun cas positif n'a été détecté depuis le 21 avril 2020, le couvre-feu est levé à compter du vendredi 8 mai 2020. Néanmoins, il sera immédiatement rétabli dans les localités qui pourraient connaître des cas positifs du Covid-19. Les mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle sont levées à partir du vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction de rassemblement de population, initialement plafonnées à 50 personnes, passent dorénavant à 200 personnes. Toutefois, au cours de ces rassemblements, les mesures de distanciation physique et de protection devront être scrupuleusement respectées. La réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur se fera à compter du vendredi 8 mai 2020, selon les modalités qui seront communiquées par les ministères concernés. Toutes les régions sanitaires verront leur capacité de surveillance renforcée et disposeront d'un dispositif de diagnostic et de prise en charge intégré pour prévenir toute apparition et propagation du Covid. Le dispositif d'alerte sanitaire est maintenu jusqu'à la fin de l'année 2020. Enfin, les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité aux frontières ainsi qu'au niveau des voies de contournement seront accrues et les mesures de surveillance des mouvements seront renforcées afin de prévenir toute entrée de personnes contaminées sur le territoire national. Concernant le Grand Abidjan, le couvre-feu est maintenu jusqu'au vendredi 15 mai 2020. Les horaires du couvre-feu sont réaménagés de 23 h à 4 h du matin à compter du vendredi 8 mai 2020. Des mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars,
boîtes de nuit, les rassemblements de population de plus de 50 personnes restent en vigueur. Celles-ci seront levées le vendredi 15 mai 2020 si les indicateurs d'évolution de la pandémie continuent de s'améliorer. Des réflexions sont en cours pour examiner les conditions de réouverture prochaine des établissements scolaires et universitaires. Le port du masque fera l'objet d'un contrôle systématique dans les lieux publics, notamment les marchés et centres commerciaux, ainsi que les véhicules de transport en commun, terrestres et fluvio-lagunaires. L'isolement du Grand Abidjan est maintenu et sera renforcé avec des contrôles de sécurité et des contrôles sanitaires systématiques afin de veiller au respect du transport des marchandises et des déplacements des personnes autorisées. Le maintien de l'isolement du Grand Abidjan étant un facteur déterminant de réduction de la propagation de la pandémie, les contrôles aux points d'entrée et de sortie seront accentués. De même, la délivrance des autorisations de sortie sera plus restrictive. Mes chers compatriotes, le gouvernement suit avec la plus grande attention l'évolution de la crise à COVID-19 dans notre pays. La discipline et la responsabilité de chacun sont indispensables pour mettre fin à la pandémie. Notre contribution à tous est de respecter les mesures barrières afin de nous protéger et de protéger les autres. Nous devons ensemble consolider l'espoir que suscitent les premiers résultats de notre stratégie. Je puis vous assurer que nous veillerons rigoureusement à garantir une réponse efficace à cette pandémie et à circonscrire les effets néfastes de cette crise au niveau économique et social. L'État reste aux côtés de chaque Ivoirienne, de chaque Ivoirien et de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire pour vaincre cette crise sanitaire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive la République. Voilà, c'était le message à la nation du président de la République, Alassane Ouattara, sur la riposte engagée par la Côte d'Ivoire contre le Covid-19. Le président Ouattara a annoncé des mesures, notamment la levée du couvre-feu à l'intérieur du pays, mais le couvre-feu est maintenu dans le Grand Abidjan. Seulement, il est ramené dès le 8 mai prochain de 23h à 4h du matin et l'isolement du Grand Abidjan est maintenu. Nous reviendrons dans nos prochains journaux sur toutes ces décision annoncée par le président de la République, Alassane Ouattara. Avant son discours à la nation ce jeudi, le président Alassane Ouattara a présidé le Conseil national de sécurité. À l'ordre du jour, la crise sanitaire dominée par le Covid-19. Autour du chef de l'État, il y avait le vice-président Daniel Kablan-Duncan, plusieurs membres du gouvernement et des responsables des grands commandements. Ils ont évalué la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire et étudié les éventuelles mesures à prendre pour stopper la propagation du coronavirus. Dans ce contexte particulier marqué par le coronavirus, les musulmans poursuivent le jeûne du Ramadan, un moment de prière, mais aussi de solidarité, des valeurs partagées par la première dame Dominique Ouattara. Et aujourd'hui, au siège de la Fondation Children of Africa qu'elle préside, elle a offert des vivres aux musulmans, des dons d'une valeur de 100 millions de francs CFA, comme nous l'explique Herman Guivi. 100 millions de dons en vivres offerts par la première dame à la communauté musulmane en ce mois du Ramadan. Le geste témoigné par Dominique Ouattara pour soutenir la communauté musulmane pendant ces 30 jours de privation. Un geste, loin de laisser indifférents les bénéficiaires, guides religieux, mosquées des communes du district d'Abidjan et environ, ainsi qu'une quarantaine d'associations musulmanes. On a cette obligation de rembourser à Maman Dominique ce qu'elle nous a donné. Mais le remboursement se fera comment? En priant pour vous. Le prophète dit, pour rembourser
priez pour la personne jusqu'à ce que vous soyez convaincu que vous l'avez remboursé. Que le Seigneur veille sur vous et veille sur votre époux. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, l'imam Cissé Djigiba, recteur de la Grande Mosquée du Plateau, n'a pas manqué de remercier la première dame Dominique Ouattara pour cette action de haute portée sociale. C'est toute une communauté qui est bénéficiaire aujourd'hui de votre largesse à cette occasion assez particulière du mois béni du Ramadan. Représentant de Cheikh Aïma, et mes charges de vous dire merci. Celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis de ses semblables ne peut pas l'être vis-à-vis d'Allah. Idem pour la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, représentante du ministre de l'Intérieur de l'administration territoriale. La communauté musulmane nationale, à l'instar de ses pairs du monde entier, observe depuis quelques jours l'un des 6 piliers de l'islam, à savoir le jeûne du Ramadan. Vous n'avez pas voulu être en reste de ce grand moment de solidarité et de piété, et vous avez décidé de leur faire d'importants dons en vivres. C'est un énorme soulagement et une joie pour tous. La rupture collective du jeûne, qui donnait lieu à de chaleureux moments de partage, ne pouvant désormais plus se tenir du fait des mesures barrières qu'exige la situation sanitaire du moment, l'occasion reste tout de même propice à l'expression de son soutien à ceux qui en ont besoin. Si les rassemblements sont interdits, la spiritualité, elle, doit rester vivace. Et c'est l'occasion de redoubler de solidarité envers les plus démunis. Aussi, je voudrais cette année encore apporter mon soutien à nos frères et sœurs démunis pour la rupture du jeûne du Ramadan. Je voudrais vous demander de prier pour la fin du coronavirus dans le monde et que la paix et la stabilité règnent toujours dans notre pays pour le bonheur de nos populations. La première dame Dominique Ouattara a enfin procédé à une remise symbolique de ses dons aux guides religieux, aux mosquées des communes d'Abidjan et environ, et à la quarantaine d'associations musulmanes présentes pour la circonstance. La lutte continue pour venir à bout du Covid-19. La Côte d'Ivoire, notre pays, garde l'espoir en misant sur la sensibilisation. Ce jeudi 7 mai, quel est le point de la situation sanitaire dominée par le Covid-19 dans notre pays? Le ministère de la Santé a dévoilé les chiffres. On dénombre ce jeudi 55 nouveaux cas portant à 1571 le nombre de personnes contaminées, dont 742 patients guéris, 809 cas actifs à ce jour. Je vous propose d'écouter le ministre de la Santé, Eugène Aka Aweli. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour jeudi 7 mai 2020 55 nouveaux cas de Covid-19 sur 367 échantillons prélevés, soit 15% de cas positifs, 21 guéris et 2 décès. Nous déplorons ce jour 2 décès. Il s'agit d'une patiente de 64 ans, hypertendue, décès survenu dans un établissement sanitaire privé, et d'un patient de 66 ans avec des antécédents de pneumopathie, d'insuffisance rénale et d'hypertension artérielle, référé hier d'un établissement sanitaire privé et décédé ce jour au service des maladies infectieuses et tropicales de Treichville. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1571 cas confirmés, dont 742 personnes guéries, 20 décès et 809 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 7 mai 2020 est de 12 312. Depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. C'est le lieu de rappeler que le gouvernement a décidé du confinement des personnes fragiles et vulnérables. Ce sont les personnes âgées et celles souffrant de pathologies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer, etc. Afin de protéger nos proches vulnérables, nous devons respecter et faire respecter ces mesures de confinement à leur égard. Nous avons un risque de surmortalité des personnes présentant des pathologies chroniques si la prise en charge
n'est pas faite selon les directives nationales. Aussi, j'insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, devant l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Je remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Voilà, continuons de respecter les gestes barrières pour stopper ce coronavirus qui touche plusieurs pays. Ce jeudi 7 mai, on dénombre en Afrique, notamment au Burkina Faso, 729 cas confirmés, au Mali 631 cas, au Libéria 178 cas confirmés, au Togo 128 cas confirmés, au Bénin 96 cas confirmés, Sénégal 1433 cas. Loin du continent africain, les États-Unis enregistrent 1 261 860 cas confirmés. Au total, dans le monde entier, on dénombre 3 784 085 cas confirmés avec 264 679 décès. À chacun son cache-nez en Côte d'Ivoire. Le port des masques reste l'une des mesures barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Le gouvernement a promis la distribution gratuite des masques, une promesse en cours d'exécution, puisque 35 550 boîtes de 50 masques chirurgicaux ont été distribués gratuitement ce jeudi aux forces de défense et de sécurité. La distribution gratuite des masques aux différentes couches sociales et professionnelles est ainsi lancée, comme nous le dit Grace Kando. Ce camion de la nouvelle pharmacie de la santé publique dans les locaux de la Direction générale de la police nationale pour démarrer la distribution gratuite des masques chirurgicaux, une action appréciée par les responsables. Tout ce matériel-là nous permettra de préserver la santé de nos hommes et d'éviter aussi qu'ils soient véhiculaires du germe à l'égard de la population. La distribution va se faire au niveau de tous les services de la police nationale. La nouvelle pharmacie de la santé publique a en charge l'approvisionnement et la distribution des masques. Nous poursuivrons cette distribution pour permettre d'avoir une distribution effective à la fois à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, mais également aux établissements sanitaires publics et à d'autres cibles jugées prioritaires. Après la police nationale, la gendarmerie et l'armée ont aussi reçu leur dotation en cache-nez. L'État de Côte d'Ivoire, dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, a commandé 200 millions de masques chirurgicaux. À ce jour, le pays en a réceptionné 51 600 000. Et les actions se multiplient pour endiguer le coronavirus dans le Grand Abidjan, qui reste, je rappelle, l'épicentre de la pandémie. La mairie de la commune du Plateau est en campagne de sensibilisation. Les responsables ont déroulé au cours du point presse du gouvernement leur stratégie de lutte contre la pandémie. Le ministère de la Santé et celui de la Sécurité réitèrent le rappel au respect des gestes barrières. Gabriel Zani. Au 45e jour de la mise en place de l'état d'urgence, la commune du Plateau, au centre des affaires dans le district d'Abidjan, est frappée de plein fouet par les effets nuisibles du Covid-19. Restaurants, boutiques et commerces fermés, rues presque désertes, une perte énorme. La mairie du Plateau s'est retrouvée très vite prise entre le ralentissement des affaires et la santé des travailleurs et celle des habitants de la commune. La commune du Plateau, centre des affaires, reçoit chaque jour des millions de visiteurs. Cette forte affluence augmente les risques de contamination au Covid-19. Nous avons donc fait des arrêtés pour mettre en place un comité communal de lutte contre les pandémies. Nous avons donc, au sein de la mairie, réduit l'effectif par un système de double vacation, tout d'abord. Ensuite, nous avons sensibilisé les personnes que nous avons retenues, surtout la police municipale, sur les gestes barrières. Nous avons désinfecté la mairie. Nous avons très rapidement fait la distribution de masques. Nous sommes intervenus, bien sûr, au niveau des quartiers. Pour certains quartiers qui avaient des entrées donc maîtrisables, nous avons donc fait l'installation de barrières et de portails
et fait de telle sorte qu'il y ait l'installation de kits lave-mains, également de registres pour maîtriser les entrées et les sorties donc, des visiteurs. Le plateau est le 4e foyer du Covid-19 à Abidjan. La mairie conjugue plusieurs actions de sensibilisation sur les dangers de la maladie. C'est vrai qu'au plateau, on vient travailler, c'est vrai qu'il y a le couvre-feu, mais il y a des difficultés pour pouvoir se nourrir. Également pour les personnes en situation de rue, les durceurs de Naman, qui pour nous sont des gros vecteurs de transmission. Et nous demandons vraiment le soutien du gouvernement pour qu'on puisse y réfléchir, pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut vraiment, au-delà donc, du Covid, les soutenir, comment on peut les organiser pour même créer l'insertion. Cet appel à l'aide du maire du plateau est un signal d'alerte pour toutes les communes asphyxiées par le Covid-19. C'est en cela que le respect des mesures barrières est essentiel pour endiguer le coronavirus, car plus les mesures sont respectées, moins le virus se propage et plus vite il s'éteint. Le ministère de la Santé et du Jeune Public rappelle à nouveau que les structures de santé sont toujours fonctionnelles pour tout problème de santé et que concernant le Covid-19, la prise en charge de tous les cas identifiés, que ce soit les personnes infectées ou les sujets contacts, est complètement et totalement gratuite. Fréquenter les structures dédiées ou appeler les numéros utiles et gratuits en cas de nécessité. Le centre de dépistage du plateau a ouvert ce jeudi matin, mais le bilan des infections au Covid-19 n'est pas réjouissant. 52 nouveaux cas le mercredi sur 497 échantillons prélevés, malgré le nombre croissant de guérisons. Le ministre de la Santé et du Jeune Public attire l'attention de tous, y compris des populations de l'intérieur du pays faiblement impactées par le Covid-19, sur la nécessité de poursuivre les efforts pour briser la chaîne de contamination et préserver les acquis de notre pays. Cela passe absolument par les mesures sécuritaires et sanitaires, dont les mesures barrières à visée préventive. Ces mesures barrières, seules efficaces dans le contexte actuel pour se protéger et protéger les autres contre le Covid-19, ne sont pas au choix. Le Covid-19 est bien réel. La meilleure arme demeure la prévention. Le porte-parole de la police fait des recommandations sur les autorisations de sortie du Grand Abidjan. Il nous revient la ruée vers les villes, villages et hameaux de l'intérieur du pays, fuyant ainsi le Grand Abidjan, épicentre de la pandémie. Aussi, est-ce le lieu de recommander à nouveau à nos forces de défense et de sécurité la vigilance, la rigueur dans le strict contrôle des sésames d'accès et de sortie du Grand Abidjan tel que prévu dans la réglementation susvisée. Une ruée vers les villes de l'intérieur dangereuse pour tout le pays, avertit le commissaire Charlemagne Bleu. Les populations de la commune du Plateau ont leur centre de dépistage du Covid-19. Il a été ouvert aujourd'hui par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka-Awele. Son installation dans la commune permettra de dépister et de prendre en charge les populations du Plateau. Le ministère de la Santé prévoit, je rappelle, 13 centres de dépistage du coronavirus à Abidjan. Jean Magaki. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka-Awele, passe en revue le dispositif d'hygiène, les salles d'enregistrement, de consultation et de prélèvement du nouveau centre d'accueil Covid-19 du Plateau, Espace Sorbonne. Ce centre de dépistage de la maladie à coronavirus a pour objectif de dépister les personnes volontaires, d'isoler et de prendre en charge plus rapidement les cas positifs dans la commune. Une opportunité pour le premier magistrat et un tournant majeur pour la représentation de l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire dans les actions contre la propagation du Covid-19. Il est important qu'au sein de la mairie même, puisqu'on prendra les dispositions pour que les agents municipaux, pour que les agents de la mairie puissent venir aussi se faire dépister et que les populations résidentes puissent, en toute quiétude, venir ici. Nous sommes dans la logique de l'intensification du dépistage. Et ce 6e centre marque un tournant majeur dans la définition d'abord de ce que nous appelons les sujets à risque, parce qu'on se permettra de savoir qui a le virus et qui ne l'a pas. Le ministre Aka-Awele s'est dit satisfait de l'ouverture de ce centre d'accueil qui s'inscrit dans le plan de riposte sanitaire adopté par le gouvernement. La Côte d'Ivoire a adopté dans son plan de riposte cette stratégie qui consiste à dépister, à isoler, à tracer et à traiter. C'est de cette façon
que les pays qui ont été les premiers frappés ont réussi à contenir la pandémie. Le centre d'accueil Covid-19 du plateau a une capacité de plus de 100 prélèvements et est le 6e établissement ouvert dans le district d'Abidjan. Cela fait plus d'un mois que maquis et restaurants sont fermés dans notre pays à cause du coronavirus. Une mesure prise par le gouvernement pour freiner l'évolution de la pandémie. Mais avant l'ouverture annoncée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, avant l'ouverture donc de ces restaurants et maquis, comment les tenanciers et employés ont-ils vécu cette situation? Qu'en est-il des clients de ces restaurants où les travailleurs s'alimentent-ils pendant les heures de pause? Élément de réponse avec Grace Kando. Depuis plus d'un mois, les habitudes d'alimentation de Joséphine ont changé. Secrétaire dans un ministère, elle vient chaque jour de la maison avec un panier. Chaque matin, nous venons avec nos repas de midi. La veille, déjà, on les prépare. Et puis, le matin, nous venons avec, à midi, on réchauffe. Et puis, on se restaure voilà, dans une salle aménagée pour le repas. Les menus sont variés. Voilà, les petits pois, souvent le poulet. Pas de sauce à midi, comme c'est l'administration. Et puis, nous sommes dans les bureaux. Donc, on fait des menus simples. Joséphine n'est pas la seule dans cette situation. Nombreux sont les travailleurs aujourd'hui qui n'ont plus recours au restaurant les midis du fait des dispositions prises par l'État. Et quand c'est le repas un peu consistant, nous divisons en deux parties. Je garde là et le midi, je chauffe au micro-ondes et je mange. Je tiens à dire merci à ma patronne plus haut. C'est grâce à elle que j'ai de quoi manger le midi au plateau ici. Sinon, c'est difficile. Elle vient toujours de la maison avec le repas que je partage avec ma collègue. Les lieux de restauration fermés 7, mais certains restaurateurs ont trouvé une option, la livraison d'un repas dans les services avec des menus variés. Chaque midi, il faut appeler les vendeuses pour avoir le menu. En fonction de ça, bon, on fait la commande. Pour la livraison, les dames viennent souvent à notre bureau pour nous livrer, pour nous faciliter un peu la tâche parce que nous, on ne peut pas tous se déplacer. Les restaurateurs ne manquent pas d'imagination. Les emporter en témoigne cette banderole et tout ceci dans le respect des mesures barrières. Aucun client n'a accès à l'intérieur et ces tables superposées à l'entrée en sont une parfaite illustration. Dès qu'il arrive, c'est le serveur qui s'occupe de lui. Il prend sa commande et on a mis des chaises juste ici à distance d'1 mètre pour qu'il puisse patienter. Et dès que sa commande est prête, il s'en va. On a deux types, on a les commandes à livraison. On travaille aussi avec deux structures qui font la livraison, qui s'occupent de venir récupérer les commandes et aller livrer et tout. Certains travailleurs disent apprécier la pratique. Chaque midi, c'est ici que je viens acheter le shawarma pour manger rapidement et puis essayer de reprendre. Je suis très satisfait du travail qu'ils mènent. Si on vient, on ne rentre pas à l'intérieur, on reste dehors, tu passes ta commande, tu payes, on fait ton plat et on te sert. Plat emporté de la maison, repas commandés ou restauration rapide, les travailleurs trouvent toujours le mode d'alimentation qui leur convient dans cette période de crise sanitaire du Covid-19. Et une nouvelle qui devrait réjouir les restaurateurs et travailleurs. Le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé ce soir donc la levée des mesures de restriction concernant les maquis, restaurants, cinémas et autres lieux de spectacle. De l'eau potable dans les foyers en cette période de crise sanitaire, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, en fait sa préoccupation. Il a visité ce jeudi 3 sites de production d'eau d'une capacité de 96 000 mètres cubes dans la commune de Cocody. Le ministre de l'Hydraulique veut se rassurer de la continuité du bon fonctionnement de ces usines en vue de l'approvisionnement des populations. Cheikh Koné pour le reportage. En Côte d'Ivoire, à l'instar des pays du monde, l'or bleu, entendez l'eau, est devenu une ressource précieuse depuis l'instauration des gestes barrières édictés par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. L'approvisionnement de cette ressource devient un enjeu majeur qui cristallise toutes les attentions. Ici à Abata, ce centre de production d'eau potable de la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire est l'une des 3 usines de traitement que compte la commune de Cocody. Il a une capacité de production normale de 32 000 m3 par jour. C'est une usine de type modulaire composée de 3 forages. Mais depuis l'avènement de la maladie à coronavirus, la consommation en eau connaît une hausse. Il faut savoir qu'il y a 2 types de clients.
vous avez les particuliers, les ménages, et vous avez les entreprises, les administrations, les industries. Donc effectivement, on constate qu'au niveau des ménages, il y a une consommation supérieure à la consommation habituelle. Mais effectivement, du fait des restrictions dans certains secteurs, comme l'hôtellerie, la restauration, on constate une baisse dans d'autres secteurs. L'approvisionnement en eau enregistre quelques difficultés, notamment les questions relatives à l'endommagement des canalisations, ainsi que les coupures d'électricité qui affectent le réseau de distribution d'eau. Mais ce calvaire est un lointain souvenir, selon les premiers responsables de la SODECI. N'empêche, le ministre de l'Hydraulique a voulu se rassurer en visitant ces installations. Il visite les fourrages en passant par les tanks d'élimination du gaz carbonique jusqu'au filtre à sable. La continuité du service. Là-dessus, on vous a rassuré qu'on fait en sorte que cette eau-là arrive de manière continue dans les robinets, à savoir on sécurise nos installations de production par la mise en place de groupes électrogènes. En ce qui concerne l'intérieur du pays, le programme social du gouvernement se poursuit. Après le Sandabata, la délégation ministérielle s'est rendue dans les usines de production respectives de la zone est d'Abidjan d'une capacité de 50 000 m3 jour et celle nouvellement acquise de Saint-Viateur d'une capacité de 14 000 m3 jour. Nous, aujourd'hui, nous sommes confortables pour servir de l'eau 24 heures sur 24 dans la zone. Et c'est l'objectif que nous cherchons à atteindre au niveau de toutes les usines de production. Voilà. Donner de l'eau 24 heures sur 24 aux populations. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore atteint cet objectif partout, mais nous développons des programmes grâce à la sollicitude du chef de l'État et au soutien permanent du Premier ministre pour que nous évoluions vers cet objectif de donner de l'eau potable 24 heures sur 24 aux populations dans le Grand Abidjan et à l'intérieur du pays. La tournée du ministre de l'Hydraulique va se poursuivre jusqu'au samedi 9 mai dans les communes de Yopougon et celles de l'intérieur du pays. Voilà, je rappelle donc la levée des mesures de restriction concernant les maquis, restaurants, cinémas et autres lieux de spectacle annoncés par le chef de l'État concerne l'intérieur du pays où le couvre-feu est également levé. Mais concernant le Grand Abidjan, le couvre-feu reste en vigueur. Il sera donc juste réaménagé à partir de 8 mai de 23h à 4h du matin. La chaîne de générosité continue de s'étendre. Aujourd'hui, ce sont des structures sous tutelle du ministère de la Communication et des Médias, dont la RTI et les différents syndicats du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui sont les bénéficiaires. Cette cérémonie s'est déroulée au sein de la RTI en présence de 3 membres du gouvernement, dont la ministre Kandia Camara. Le reportage de Mamadou Kwasi. Des kits de lavage de mains remis à chacun de ces acteurs de la lutte contre le Covid-19. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle met à la disposition de ses structures syndicales et de ses partenaires 256 unités de lavage des mains avec 7000 cache-nez et des solutions hydroalcooliques. Il s'agit pour le ministère de participer ainsi à l'élan de solidarité gouvernementale et surtout au plan national de riposte contre le Covid-19. Si on nous fait un don aux organisations syndicales, ces dons-là, nous devons les acheminer auprès des différents responsables des organisations syndicales pour qu'ils sensibilisent de plus en plus les membres. Parce que la pandémie est là. La RTI, partenaire essentiel du ministère de l'Éducation nationale dans cette crise sanitaire, entend poursuivre sa mission, celle d'accompagner le gouvernement dans cette lutte contre le Covid-19. Chers agents de la RTI, je vous dis merci et je vous félicite. Vous abattez un travail important pour l'ensemble des Ivoiriens. Vous le faites parfois dans des conditions spartiates et au péril de votre propre santé. Le service public, nous le savons, est un quasi-sacerdoce. Continuez, chers agents de la RTI, à travailler et à remplir cette mission avec le sens élevé du devoir et de l'honneur. L'honneur qui n'a pas de prix. Et je sais, chers agents de la RTI, que vous attachez du prix à l'honneur, à votre honneur et à l'honneur de cette maison que vous servez avec abnégation. Des propos appuyés par le ministre de la Communication et des Médias, qui a également rassuré sa collègue Kandia Camara du soutien des médias ivoiriens dans ce combat commun. En ces temps de confinement, les Ivoiriens ont bien besoin de leur télévision. Nous avons tous besoin d'agents en bonne santé pour animer le service public. Service public magnifié à travers des projets innovants
tels que ce que vous portez en partenariat avec la RTI. J'ai nommé mon école à la maison. Je salue et encourage ce partenariat gagnant pour l'école ivoirienne. La ministre Kandia Kamara se félicite de la bonne collaboration qui existe entre la RTI et son ministère, surtout pour la mise en œuvre du projet Mon école à la maison, diffusé sur les antennes de la RTI tous les jours de la semaine. Elle appelle tous les acteurs à la mobilisation autour de l'école pour faire barrage au Covid-19. Je voudrais vous assurer de notre détermination à œuvrer à la réouverture diligente des salles de classe dès que la situation sanitaire le permettra. Pour l'heure, je vous invite à relayer l'information et à poursuivre la sensibilisation afin que nos enfants tirent le meilleur profit de ces cours. Prenez soin d'eux et prenez soin de vous-même pour que de la conjugaison de nos efforts naisse la victoire contre cette pandémie qui n'a que trop duré. Avant d'accéder à la cour de la RTI pour cette cérémonie de remise de dons, les membres du gouvernement et les différents invités se sont pliés au dispositif de contrôle sanitaire installé à l'entrée de la RTI, signe que la RTI est une bonne élève dans cette lutte contre le Covid-19. Le ministre chargé du budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, était ce jeudi devant les sénateurs à Yamoussoukro. 8 projets de loi, dont ceux portant sur la transformation de la noix de cajou et le développement de la capacité de production de la centrale d'Azito. Cette séance a permis également la clôture définitive de l'exercice budgétaire 2018. Kader Sogodogo. Moussa Sanogo, ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, accueilli par les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières. Le premier exercice consiste à informer le Sénat de l'exécution en ressources et en dépenses de la loi numéro 2017-870 du 27 décembre 2017 portant budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2018 afin de l'arrêt définitif des comptes. L'intégration des ressources destinées à la régularisation budgétaire du service complémentaire généré par les opérations d'émission des marchés, la mise à niveau de certaines recettes fiscales et non fiscales et par l'accroissement des tirages sur les emprunts projets et dons projets pour tenir compte de la performance dans l'exécution de certains projets ainsi que de la prise en compte de nouveaux financements. L'ensemble de ces opérations d'aménagement budgétaire s'est équilibré en ressources et en dépenses à 175 milliards 316 millions 607 384 francs, portant ainsi le niveau du budget de l'État de 6 756 milliards 257 millions 616 332 francs CFA à 6 931 milliards 574 millions 223 716 francs CFA. La ratification de ces différents aménagements est proposée dans le projet de loi de règlement qui vous est soumis. C'est à l'unanimité que les sénateurs ont donné leur quitus pour clôturer définitivement l'exercice budgétaire 2018. Sur la table des sénateurs, 7 projets de loi à ratifier. Ici, la transformation de la noix de cajou, l'augmentation de la capacité de production d'énergie de la centrale d'Azito, la taxe de soutien au développement de l'activité de raffinage, etc., ont eu le feu vert des sénateurs. En termes de programmation budgétaire, malgré la crise sanitaire, le pays saura y faire face. Il est clair qu'avec la pandémie de coronavirus, c'est le monde entier qui a des difficultés. Donc forcément, on ne va pas au même rythme qu'on aurait souhaité. Mais je crois qu'il faut quand même se satisfaire du fait que les informations que nous avons sur l'évolution de la pandémie en Côte d'Ivoire sont plutôt favorables. Et que même aujourd'hui à l'intérieur du pays, les choses sont en train de vraiment s'améliorer, que des efforts vont être plus concentrés donc, sur Abidjan, en particulier dans les zones où on a des difficultés. Et ça va nous permettre de relancer rapidement la croissance, en tout cas la machine économique. Le Sénat, à l'occasion de ces différentes rencontres, accorde une place d'honneur aux mesures barrières de lutte contre le Covid-19. Moins de 40 personnes dans la salle, le port de cache-nez, le lavage des mains
et la participation de certains sénateurs aux séances par vidéoconférence. Le décret déterminant les conditions de création et de fonctionnement des structures d'accompagnement des PME et d'aide aux porteurs de projets et aux créateurs d'entreprises est désormais opérationnel. 4 structures élues ont reçu des mains du ministre de la Promotion des PME leur agrément. Noël Nyagno pour le reportage. Avec la remise de ces 5 agréments aux 4 structures d'accompagnement et d'aide aux porteurs de projets et aux créateurs d'entreprises par le ministre de la Promotion des PME, une nouvelle ère s'ouvre pour l'encadrement de la création des PME en Côte d'Ivoire. On ne peut pas laisser tout le monde faire toutes choses sans contrôle. Un pays est pris au sérieux parce qu'il organise ces différents compartiments et qui permet donc aux personnes qualifiées de pouvoir accompagner les gens pour un résultat qu'on veut. Voilà qui va clarifier la fonction d'accompagnateur des PME de Côte d'Ivoire, une fonction qui a ses exigences. L'accompagnement au niveau des PME, nous avons aujourd'hui les structures de type incubateur et couveuse. Ça fait le premier niveau d'accompagnement. Nous avons ensuite les structures de type pépinière et accélérateur. Ça fait le second type, le second niveau. Et puis nous avons les structures de type centre d'affaires et hôtel d'entreprise. Au regard de ces exigences, le ministre de la Promotion des PME lance un appel aux structures qui ambitionnent d'être des accompagnateurs de PME de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a eu son indépendance en 1960. Donc nous ne sommes pas les premières PME ni les premières structures d'accompagnement qui ont existé. Mais c'est la première fois que des structures d'accompagnement sont reconnues officiellement par l'État de Côte d'Ivoire. Il était important que cette première fois soit marquée dans le livre d'or de notre pays. Je voudrais donc compter sur vous, structures d'accompagnement, pour permettre donc de baisser le taux de mortalité des PME. Selon le responsable du réseau national des structures d'accompagnement des PME, on dénombre à ce jour 230 structures sur le territoire national, dont 120 attendent de formaliser leur existence. Voilà, je rappelle pour terminer ce journal que le président de la République, Alassane Ouattara, fait une adresse à la nation ce jeudi, une adresse sur la riposte engagée par notre pays contre le Covid-19. Le président Ouattara a annoncé des mesures, notamment la levée du couvre-feu à l'intérieur du pays. Ce couvre-feu est maintenu dans le Grand Abidjan. Il est juste ramené de 23h à 4h du matin dès ce 8 mai 2020 et l'isolement du Grand Abidjan est également maintenu. Prenez soin de vous. Très bonne santé à toutes et à tous. À 23h, retrouvez Marine Konia.